Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui se réfugient en Dieu et rien ne les fait trébucher. Aujourd'hui donc c'est vendredi et le vendredi on a commencé donc ce que j'ai appelé les vendredis 519. Les vendredis 519, en fait Éphésiens chapitre 5 verset 19, c'est vraiment la vision de ces vendredis dans Prière Inspirée, passer ensemble vraiment le maximum de temps dans la prière, dans les psaumes, dans la louange, dans l'adoration. Et donc il est écrit dans ce verset « Entretenez-vous par des psaumes », comme Jésus chantait des psaumes, les disciples avec lui, des hymnes et des cantiques spirituels. Donc on a des hymnes qui sont connus, on a des cantiques spirituels. On peut penser que ce sont des cantiques donc sous l'inspiration. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Alors le vendredi 519, c'est le rendez-vous des amoureux de Dieu, de ceux qui veulent aussi prier et recevoir de la part du Seigneur. Et aujourd'hui, donc, on va lire un psaume un peu plus long qu'habituellement, le psaume chapitre 107. Un psaume et une prière pour recevoir la guérison. Alors si tu écoutes cette émission, il se peut que ce soit parce que tu as besoin d'une guérison et la présence du Seigneur est là disponible pour te guérir. Quelle grâce, quel privilège de voir que le Seigneur est capable de guérir, même là, à travers une caméra, à travers les médias, quelle que soit la distance et même le moment où tu écoutes cette vidéo, la puissance du Seigneur est là pour intervenir dans ta vie et t'amener à une complète guérison. Comme on a lu beaucoup de témoignages lundi dernier de personnes qui avaient été guéries à travers cette émission Prière Inspirée où nous avons prié contre 150 maladies, tant de témoignages sans avoir besoin de toucher les gens parce que c'est Jésus qui te touche là où tu es. Alors, est-ce que tu es prêt? On va ensemble lire le psaume chapitre 107 et mets-toi dans une disposition de foi pour recevoir un toucher de Dieu sur ce psaume qui parle de divers sujets, mais on va se concentrer sur la guérison dans ce psaume et à la lecture de ce psaume dans la prière. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi, et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Orient et de l'Occident, du nord et de la mer. Ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif, leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il les conduisit par le droit chemin, pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable, qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a satisfait l'âme altérée, il a comblé de bien l'âme affamée. Amen. On va déjà prier à partir de ces quelques versets. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Qu'ils célèbrent l'Éternel pour sa bienveillance et pour ses merveilles en faveur des humains. Tu es celui qui nous rachète, Seigneur. Tu nous as rachetés par le sang précieux de Christ, l'agneau de Dieu immolé qui s'est offert pour nos péchés, comme un sacrifice d'expiation pour libérer nos âmes du péché, libérer nos cœurs de la mort et libérer nos corps de toute maladie. Oui, que les rachetés de l'Éternel le disent, ce qu'il a racheté de la main de l'adversaire. Je fais partie des rachetés de Dieu. Tu m'as racheté, Seigneur, de la main de mon adversaire, de celui qui était plus fort que moi. Et je déclare au nom de Jésus-Christ que tu rachètes quelqu'un aujourd'hui de la main de l'adversaire. Là où la main de l'adversaire s'est posée sur le foie de quelqu'un, s'est posée sur le poumon de quelqu'un, s'est posée sur le cerveau de quelqu'un, s'est posée sur le genou de quelqu'un,
s'est posé sur une partie intime de quelqu'un. Tu es celui qui nous rachète et qui nous a rachetés de la main de l'adversaire, quel que soit où ce frère ou cette sœur se retrouve, à l'est ou à l'ouest, au nord ou au sud, tu es celui qui nous a rachetés. Tu es celui qui nous libère de la main de l'ennemi. Père, je prie pour quelqu'un qui était dans le désert, pour quelqu'un qui est sur une terre aride en ce moment et qui ne trouve pas de ville habitable. Il est là en train de comme suffoquer. Il est là cherchant encore et encore un lieu de repos et il ne le trouve pas à cause de cette maladie. Elle va de lieu en lieu, de médecin en médecin. Elle change la posologie, elle change les médicaments à prendre et sans cesse ça change, ça évolue. Mais Père, là où mon frère, ma sœur est en train d'errer dans le désert de la maladie, je déclare que là où leur âme est abattue, là où son âme est abattue, là où il souffre de la faim et de la soif qu'il ne peut manger normalement, qu'elle ne peut boire normalement. Je prie pour quelqu'un qui vomit lorsqu'il mange à cause de la maladie. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes tes rachetés. Et ta puissance de guérison vient et elle intervient. Tu interviens en faveur de ce malade. Tu interviens, Seigneur Jésus-Christ, pour libérer et pour guérir de toute maladie et de toute souffrance dans leur détresse. Ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses, Père, de la même manière qu'ils ont crié à toi et que tu les as délivrés. Ce frère, cette sœur qui vient à toi aujourd'hui, tu l'as délivré. Alors que Seigneur, tu as donné ta vie, que tu as prié à Gethsémane et que tu t'es offert sur la croix complètement, totalement, pour la guérison de toute maladie. Tu es celui qui libère. Tu es celui qui guérit. Oui, Père, je prie pour tous ceux qui ont des problèmes intestinaux. Au nom de Jésus-Christ, j'appelle la guérison. Tous ceux qui souffrent d'une manière ou d'une autre, en rapport avec la nourriture, en rapport avec le fait de boire, je déclare au nom de Jésus-Christ la guérison. J'ordonne à tout problème par rapport à l'alimentation, au nom de Jésus-Christ, d'être arrêté maintenant, de s'arrêter complètement au nom de Jésus. Tout problème maintenant est vaincu par la puissance du Seigneur. Je déclare que cette personne qui mangeait constamment sans pouvoir s'arrêter, au nom de Jésus est guéri. Que ce frère, que cette sœur qui au contraire ne réussissait pas à manger convenablement, normalement, comme il le voudrait, au nom de Jésus-Christ est guéri. J'ordonne à toute allergie alimentaire au nom de Jésus-Christ de s'arrêter maintenant, car Dieu est puissant. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et l'Éternel les délivra de leurs angoisses. Ô Dieu, je déclare que tu es celui qui guérit, que tu es celui qui libère, et tu conduis ce frère, tu conduis cette sœur dans le droit chemin, pour qu'ils aillent vers une ville habitable. Seigneur, merci parce qu'ils trouvent une bonne alimentation, une bonne façon de vivre par ta grâce, Seigneur Jésus-Christ. Aucune limitation, aucun blocage, quel que soit l'âge. Au nom de Jésus-Christ, tu conduis mon frère, tu conduis ma sœur par un droit chemin, dans un endroit de bonne santé, dans un endroit, une atmosphère de santé divine, où tout va bien. Où tout va bien. Oui, tu rassasies l'âme avide et tu combles de bien l'âme qui est affamée. Père, je te loue et je te remercie. Je te glorifie au nom de Jésus-Christ. Je déclare que là où il n'y avait plus d'appétit, l'appétit revient. Au nom du Seigneur, je te loue, Seigneur, et je t'adore de ce que tu guéris maintenant, là où il y avait un désert. Le ventre vide, une sorte de lourdeur, de creux dans le cœur, quelque chose qui ne va pas, comme un désert, comme une angoisse, comme quelque chose qui vient et qui enlève la force.
Tu viens, Seigneur, guérir. Tu viens libérer au nom de Jésus-Christ. Psaume chapitre 107, verset 10. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Il humilia leur cœur par la souffrance. Ils succombèrent et personne ne les secourut. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort et il rompit leurs liens. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a brisé les portes d'airain, il a rompu les verrous de fer. Amen. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les sauva de leurs angoisses. Père, je prie pour ceux aujourd'hui qui ont l'impression d'habiter dans les ténèbres, qui ressentent comme l'ombre de la mort. La mort rôde. Père, je prie pour les maladies qu'on a appelées incurables. Je prie où là, le médecin a dit, le spécialiste a dit qu'il n'y avait pas grand-chose à faire. Là où le verdict, l'annonce était tellement, le diagnostic tellement pessimiste que cela a amené comme une ombre de mort, une peur dans le nom de Jésus. Dans leur détresse, ils ont crié à toi et tu les as délivrés de leurs angoisses. Tu es celui qui libère, tu es celui qui délivre, tu es celui qui guérit. Et ceux qui habitaient les ténèbres et l'ombre de la mort ont été délivrés, ont été libérés. Aucune maladie n'est trop forte pour mon Dieu. Aucune lèpre n'est trop forte pour Dieu. Aucune paralysie n'est trop grande pour le Seigneur. Toute forme de maladie a été vaincue par le sang de Jésus-Christ qui purifie, et toute malédiction a été brisée par la bénédiction de Christ. Je prie pour quelqu'un maintenant qui est prisonnier dans le malheur et dans les fers. Dans le nom de Jésus, je déclare la délivrance des captifs. Je déclare la repentance de celui qui doit demander pardon. Au nom de Jésus, je fais un appel maintenant à toi qui m'entends. Si tu entends ma voix et que dans ton cœur tu sais que tu as péché, peut-être même que tu sais, tu as la conviction en toi que depuis que tu as fait cette faute, que depuis que tu as commis ce péché, c'est là que les problèmes de santé ont commencé dans ta vie. Alors dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, là où tu es, que tu puisses te repentir. Maintenant, avec tes mots, demande pardon au Seigneur alors que l'onction de Dieu est présente pour te guérir. Demande-lui pardon maintenant, de tout ton cœur, parce que tu vas recevoir la guérison, tu vas recevoir la libération, mais repens-toi sincèrement. Dis-lui, Seigneur, pardonne-moi, je t'en prie, pardonne-moi. Je te demande pardon. Je vais te laisser un instant te repentir maintenant. Mets des mots sur ce que tu as fait et décharge-toi de ce péché sur le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, fais-le. D'autres habitaient les ténèbres et l'ombre de la mort, prisonniers dans le malheur et dans les fers parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu. Père, je prie pour ceux qui s'étaient révoltés contre toi. Je prie pour quelqu'un qui est rétrograde. Il s'est révolté parce que quelque chose s'est passé dans sa vie, il ne l'a pas compris. Et depuis ce moment-là,
la maladie a sévi. Je prie pour cette femme, ô Dieu. Depuis le départ de son mari, tout va mal au niveau de sa santé. Et Père, tu as dit dans ta parole, faites grâce comme il vous a été fait grâce, et pardonnez comme il vous a été pardonné. Tu entends ma voix maintenant, mon frère, ma sœur, et le Seigneur te dit, pardonne de tout ton cœur. Libère maintenant le pardon, car en libérant le pardon, tu libères ma grâce. Tu libères la guérison. Pardonne de tout ton cœur. Oui, Père, je prie pour cette personne qui s'est révoltée, qui s'est éloignée. Guéris, Seigneur. Oui, tu es celui qui guérit. Tu es celui qui libère. Ceux qui t'ont dédaigné, parce qu'ils avaient dédaigné le conseil du Très-Haut, il humilia leur cœur par la peine, et ils trébuchèrent, et personne ne les secourut. Père, je prie pour quelqu'un qui a dédaigné ton conseil. Tu l'avais conseillé, il n'a pas écouté. Tu l'avais averti, et il n'a pas écouté. Mais elle a continué d'aller dans ce chemin de perdition. Et depuis, il y a cette maladie. Il y a ces rhumatismes. Il y a ces douleurs. Il y a ces problèmes. Mais dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, tu as vaincu l'ennemi. Et je prends autorité maintenant. Là où il y a eu une repentance, là où il y a eu un pardon libéré, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, je déclare au nom du Seigneur la guérison complète, la libération de ce corps, et j'ordonne maintenant à tout esprit impur de lâcher la vie de cette personne au nom de Jésus. Tout ce qui est venu pour voler sa santé, dehors maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Toute maladie qui avait pris place, qui avait siégé dans le corps de cette personne, maintenant tu ne peux plus siéger. Au nom de Jésus-Christ, reçois la guérison là où tu es. Reçois la libération par le Saint-Esprit. Alors que tu es pardonné, libéré dans le nom du Seigneur. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les sauva de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, et il rompit leurs liens. Père, merci parce que tu romps les liens de la maladie maintenant, et tu fais sortir des liens de la maladie. Tu fais sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. Au nom de Jésus, c'est ce que je déclare sur toi, mon frère, ma sœur. Sois libéré dans le nom du Seigneur par la puissance de Dieu. Sois libéré dans le nom de Jésus-Christ maintenant de toute forme de maladie, car il a brisé les portes de bronze. Il a rompu les verrous de fer. Le Seigneur brise maintenant les portes de bronze de la maladie. Les portes de bronze maintenant sont rompues, brisées au nom de Jésus. Les verrous de fer sont rompus au nom de Jésus. Je prends autorité maintenant. Et je m'attaque maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ à cette maladie comme un char de fer. Dans le nom du Seigneur, aucun char de fer ne peut tenir contre la puissance du Seigneur. J'ordonne maintenant à ce char de fer d'être brisé. Oh, je prie pour quelqu'un maintenant qui a été malade et le Seigneur t'a guéri, t'a libéré, mais c'est comme si ça revient. C'est pas à 100%, mais c'est comme il y a un reste, 20, 30%, et ça revient de temps en temps, ou alors simplement c'est resté, mais pas à la même intensité, mais c'est resté. Mais le Seigneur te dit maintenant, je te guéris entièrement, je te guéris, oui, je le veux, sois pur, je le veux, sois pur. Le Seigneur le dit, je le veux, sois pur, sois guéri maintenant. Oui, ces portes de fer, au nom de Jésus, sont brisées par la puissance de Dieu. Ces verrous de fer sont brisés, sont rompus dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. La puissance de Dieu brise la maladie, brise tout ce qui était comme un verrou de fer, comme un char de maladie, est brisé, anéanti
au nom de Jésus-Christ. Psaume chapitre 107, versets 17 à 22. Les insensés, par leur conduite coupable et par leurs iniquités, s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture, et ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole, il les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce et qu'ils publient ses œuvres avec des cris de joie. Amen. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les sauva de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit. Il les délivra de leurs infections. Je prie maintenant pour toi, mon frère, ma sœur. Il y a dans ton corps une infection. Quel que soit le genre d'infection, tout ce qui a commencé par une infection, maintenant sois guéri. Reçois la guérison au nom de Jésus-Christ par la foi. Sois libéré maintenant de toute maladie, de toute infection au nom de Jésus. J'ordonne à toute infection dans le sang maintenant d'être purifiée par la puissance du Seigneur. J'ordonne à toute infection au niveau de la peau maintenant. Ça s'arrête. Le psoriasis s'envole maintenant. Comme de la fumée, ça part, ça s'envole, ça s'échappe, c'est effacé maintenant. Toute infection dans le nom de Jésus-Christ est guérie. Infection pulmonaire, maintenant ça s'arrête. Oh oui, ça s'arrête. L'eau de la parole lave. L'eau du Saint-Esprit lave. L'eau du Saint-Esprit, elle purifie maintenant ses poumons. Oh, ses poumons maintenant. Maintenant, il y avait comme du pu. Mais maintenant, par la puissance du Seigneur, c'est purifié. Ce qui était impossible, maintenant s'accomplit. Maintenant se fait. Maintenant se produit. Au nom de Jésus-Christ, par la puissance de Dieu, ce cancer disparaît, ce cancer est vaincu, ce cancer s'en va au nom de Jésus. Il envoya sa parole et il est guéri de leurs infections. Ce que le Père a fait il y a 2000 ans, ce que Dieu a accompli il y a 4000 ans au milieu des Israélites, il le fait pour toi, mon frère, ma sœur. Maintenant, c'est le jour de ton miracle. Est-ce que tu crois, mon frère, ma sœur, comme Jésus qui était là dans ce lieu, il était là et on allait à lui. Ce même Jésus est là pour te guérir. Ce même Jésus est là pour te libérer. Viens à lui maintenant par la foi et reçois la guérison de ce cancer. C'est aujourd'hui que ça se passe. Oh, c'est aujourd'hui que ça se passe. Cette parole n'est pas morte, cette parole est vivante. Et aujourd'hui, cette parole s'accomplit dans ta vie. Oh, il envoya sa parole et il est guéri. Cette parole te guérit maintenant. Tu es guéri de cette infection. Il est délivrant de leurs infections. Il te guérit de cette infection. Il te guérit de cette infection. Il te guérit de ce cancer. Au nom de Jésus, là où il y avait une infection, au niveau de tes articulations, au niveau de tes pieds, au nom de Jésus, maintenant c'est guéri par la puissance du Seigneur, par la puissance de Dieu. On ne te coupera pas de membres. Au nom de Jésus, sois guéri. Tout problème pulmonaire est guéri. Dans le nom de Jésus-Christ, la gloire du Seigneur est là. Afin que tu offres des sacrifices de reconnaissance. Commence à louer le Seigneur là où tu es et sois libéré. Au nom de Jésus-Christ. Psaume chapitre 107, versets 23 à 32. Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillaient sur des grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Il dit, et il fit souffler la tempête, qui souleva des flots de la mer. Ils montaient vers les cieux et descendaient dans l'abîme. Leur âme était éperdue en face du danger.
Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre, et toute leur habileté était anéantie. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il arrêta la tempête, ramena le calme, et les ondes se turent. Ils se réjouirent de ce qu'elles s'étaient apaisées, et l'Éternel les conduisit au port désiré. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'ils l'exaltent dans l'assemblée du peuple et qu'ils le célèbrent dans la réunion des anciens. Amen. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra, il les fit sortir de leurs angoisses. Père, toi qui parles au vent et à la tempête, toi qui parles au flot, toi qui es Dieu et qui es capable de tout, toi qui arrêtes et qui calme la tempête, toi, Jésus-Christ, qui a parlé à la tempête et la tempête s'est arrêtée, au point où tes disciples en étaient choqués. Tu parles maintenant une parole de vie et tu libères. Et tu vas conduire ce frère et cette sœur au port désiré. Je déclare au nom du Seigneur Jésus-Christ que tu ne mourras pas mais que tu vivras. Car la gloire du Seigneur est présente sur toi pour te libérer et te guérir. Et le Seigneur va t'amener au port désiré. Non, tu n'iras pas, tu ne mourras pas dans la mer. Tu ne mourras pas dans la mer, comme les disciples ont pensé mourir dans la mer. Oh, dans la mer est la tempête envoyée contre toi par le diable. Mais dans la puissance du Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur dit, non, ce n'est pas ma tempête. C'est la tempête de l'ennemi que je calme et que j'arrête maintenant. Alors j'ordonne au nom de Jésus-Christ maintenant au flot de la maladie, à la tempête de maladie, de s'arrêter maintenant au nom de Jésus-Christ. Et je déclare sur la vie de ce frère et de cette sœur que Dieu l'amène au port désiré et le conduit, le libère et le guérit. Oh, cette personne ne mourra pas avant son heure. Non, elle ne mourra pas. Elle vivra et elle racontera la gloire du Seigneur. Alléluia. Psaume chapitre 107. Verset 33 jusqu'à la fin, verset 43. Il change les fleuves en désert et les sources d'eau en terre desséchée, le pays fertile en pays salé, à cause de la méchanceté de ses habitants. Il change le désert en étang et la terre aride en source d'eau. Et il y établit ceux qui sont affamés. Il fonde une ville pour l'habiter. Il ensemence des champs, plante des vignes et il en recueille les produits. Il les bénit et ils deviennent très nombreux. Il ne diminue point leur bétail. Sont-ils amoindris et humiliés par l'oppression, le malheur et la souffrance? Verse-t-il le mépris sur les grands? Les fait-il errer dans les déserts sans chemin? Il relève l'indigent et le délivre de la misère. Il multiplie les familles comme des troupeaux. Les hommes droits le voient et se réjouissent. Mais toute iniquité ferme la bouche. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses et qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les fit sortir de leurs angoisses. Je déclare au nom du Seigneur Jésus-Christ les actes bienveillants de l'Éternel. Père, ce n'est ni par force ni par puissance, mais par ton esprit que tu guéris et que tu libères. Quelle que soit la maladie, quelle que soit l'infirmité, quel que soit l'handicap, quelle que soit la souffrance, quel que soit le symptôme, quel que soit le verdict, quel que soit le diagnostic. Dans leur détresse, ils crièrent à toi, et tu les fis sortir de leurs angoisses. Tu les sauvas de leurs angoisses. Tu les délivras de leurs angoisses. Et tu sauves, tu le fais sortir. Tu libères mon frère, ma sœur, maintenant de son angoisse. Au nom de Jésus-Christ, je déclare la puissance de Jésus dans tout ton être pour amener la vie. Les chars de fer ne peuvent rien contre toi. Oui, le Seigneur Jésus dit, je le veux, sois pur. Oui, le Seigneur dit,
Est-ce que je peux? Mais oui, tout est possible à celui qui croit. Oh, mon juste vivra par la foi. Père, merci parce que tu libères et tu guéris entièrement et complètement jusqu'à ce qu'aucun reste de maladie, jusqu'à ce qu'il n'y ait rien qui soit au nom de Jésus-Christ de l'ennemi dans ce corps. Mais la puissance du Seigneur et l'onction de Jésus-Christ est là pour un rafraîchissement, une restauration, un relèvement, une purification dans le nom de Jésus-Christ. Le rétablissement est total. La guérison est complète dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Reçois cette guérison au nom de Jésus-Christ. Amen.